Bonjour à vous, mes belles amies. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Déjà pour commencer, je souhaite un bon Ostara à tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'équinoxe de printemps. On est content, les jours s'équilibrent, le jour et la nuit sont à peu près de même durée. Il fait jour jusqu'à plus tard, on profite plus des jours. La nature se réveille, contrairement à l'hiver où elle était en hibernation et où elle était en sommeil, comme nous d'ailleurs, puisqu'on vit en fonction des saisons. Tout commence à fleurir, donc en fait, par rapport aux fêtes païennes, parce que Ostara c'est la deuxième fête païenne de l'année, la première c'était un bolk. On comprend que les rêves, l'intention qu'on avait mis sur papier et qu'on avait laissé infuser sur les graines avec les 13 bougies, les rêves, l'intention, là c'est le moment que ça germe en fait tout simplement et que ça devienne un peu plus concret, qu'on fasse vivre ce rêve-là et que ça devienne plus concret. Voilà. Il faut comprendre que chaque saison correspond à une période de la vie humaine, tout simplement, enfance, adolescence, maturité, voire plus. Et le printemps, c'est l'adolescence, puisque c'est le moment où tout devient possible, c'est le moment où il y a des fortes énergies, c'est le moment où on sent une fougue, une audace en nous, voilà. Un nouveau départ, une nouvelle ère, c'est vraiment ce moment-là. Et on nous dit que c'est le moment de bien définir nos objectifs de vie, c'est-à-dire de relire nos souhaits, nos rêves d'un bulk et voir s'il n'y a rien à rajouter, si on n'a rien à dire de plus, si c'est vraiment toujours en phase avec ce qu'on veut attirer, manifester à nous. Par contre, il faut le faire de manière claire et précise, c'est-à-dire qu'il faut donner le plus de détails possible, comme si on y était déjà. Il faut décrire la scène ou du moins le rêve voulu. Voilà. En fait, le printemps, là, Ostara, faut comprendre que c'est tout ce qui est de l'intérieur qui va aller vers l'extérieur. Tout ce qui était juste dans les pensées et l'intention, ça va se concrétiser de manière précise. Tout ce qui est naissance d'une intention, là, ça y est, on va arriver au concret, on va arriver à la réalisation. Donc, c'est tout un cheminement, en fait. Le rituel que moi, je préconise de faire, c'est de vous munir de terre. Alors moi j'ai mon petit pot en lune là. Voilà, il vous faut simplement de la terre. Il vous faut les graines que vous aviez fait infuser sur votre rêve à un bolk. Moi c'est une bourrache officinale. J'aime bien que ce soit une plante médicinale. Donc ça c'est mon rêve, mes intentions en question que j'avais écrit pour un bolk le 1er février. Donc vous reprenez votre rêve, vous reprenez votre intention, vous la relisez, vous vous en imprégnez. Le mieux c'est encore de faire une méditation et de mettre les mains sur le chakra cœur. Le chakra cœur c'est là où il y a toutes les émotions qui sont stockées. Donc on appelle le positif et puis on essaie de vivre ce rêve-là, de s'immerger dedans. Voilà, il faut prendre le temps en fait. Le mieux c'est de le faire au lever du soleil, mais vous pouvez le faire toute la journée dans tous les cas aujourd'hui. Et le mieux forcément c'est quand le soleil cogne par votre plexus solaire et votre cœur, parce que du coup il va vous réchauffer et vous rassurer dans le sens où oui ça va bien se faire. Voilà. Être rassuré par le dieu soleil tout simplement. Après vous allez tout simplement planter vos graines en terre. Et il faut que vous compreniez en fait que tout ça, ça se fait avec beaucoup d'intention. Il faut le faire dans l'amour et dans la bienveillance. Il ne faut pas juste dire je mets les graines dans mon pot et hop, terminé, j'ai fini mon rituel. Les intentions sont ultra importantes, je le dirai jamais assez. Le mieux c'est d'allumer une bougie pendant que vous le faites, ou de le faire à la lueur de la pleine lune, ou de le faire au lever du soleil, enfin voilà. La symbolique qui vous plaît et quand vous avez le temps de le faire surtout. Le lever du soleil c'est un peu tard parce que je le fais maintenant à cette heure-ci, donc moi j'aime bien le faire à la pleine lune le soir. Voilà. Après vous ferez comme vous voulez, vous pouvez le faire à n'importe quel moment dans la journée. Il faut que vous, pendant que vous mettez vos graines en terre, que vous murmuriez une dernière fois, soit dans la tête, soit à voix haute, comme vous voulez, votre rêve, votre intention, le texte que vous avez marqué. Après, vous allez les recouvrir de terre, et par contre, ce qui est super important, c'est d'entretenir ça, d'arroser régulièrement. C'est pas juste le jour d'Ostara, voilà, le 20 mars, ça y est, j'ai fait Ostara, c'est fini, j'ai fait ce qu'il fallait. Il faut l'entretenir. C'est comme un rêve et vous y pensez souvent, vous essayez souvent de mettre des choses en place pour que ça se fasse.
il faut faire pareil avec votre plante. Il faut arroser régulièrement. Et quand on arrose, ça veut dire que on entretient cette idée-là, on entretient cette volonté-là, et on demande à ce que ça se fasse à chaque fois qu'on arrose en fait, à ce que ça se concrétise. Voilà. Et là, on est en cas de pleine lune, parce qu'il y a 2 cas, mais là, nous, on est en cas de pleine lune. Donc, vous pouvez lui offrir un bain de lune. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre rituel, vous laissez votre pot de terre avec les plantes dedans à la lueur de la pleine lune. Alors, soit vous la mettez dehors, soit vous la mettez derrière une fenêtre avec sur les volets ouverts pour que ça profite et que ça ne gèle pas, parce qu'on ne sait pas encore avec les giboulées de Mars où ça en est. Voilà pour Ostara. Ceux qui ont déjà fait un bulk, faites Ostara. Ceux qui n'ont pas fait un bulk mais qui voudraient faire Ostara, on peut encore rattraper ça jusqu'à demain. Donc je peux encore voir des gens demain, je ne travaille pas, c'est mon seul jour de repos, mais je peux voir les gens s'ils veulent faire le rattrapage d'un bulk pour rattraper Ostara. Vous avez jusqu'à demain soir pour le faire, pour faire Ostara. Donc voilà, on peut rattraper un bulk le même jour. Donc Ostara, j'en ai parlé, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, en message privé. D'ailleurs, merci aux personnes super fidèles qui aiment mes publications, qui les commentent, qui les partagent. Je vous remercie du fond du cœur et merci énormément aussi pour les témoignages parce que je commence à en avoir pas mal. Donc merci à ceux qui l'ont fait et j'invite encore une fois ceux qui ne l'ont pas fait à se manifester. Deuxième chose que je voulais appréhender dans cette vidéo, c'est la roue de la médecine, parce que du coup il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés pour en savoir plus, parce qu'ils savent pas ce que c'est, ils savent pas à quoi ça sert. Alors en fait la roue de la médecine c'est comme un cercle magique, c'est comme un cercle spirituel en fait, où on ouvre des portes. On ouvre 4 portes et on a accès aux 3 mondes. Donc il y a le monde de là-haut, le monde d'en bas et nous, le monde du milieu, la Terre tout simplement. Et on ouvre les portes de toutes les directions, c'est-à-dire nord, sud, est, ouest. On ouvre la porte des 4 éléments, on ouvre la porte des 4 saisons. Et en fin de compte, ce cercle, il nous ramène à nous-mêmes, il nous connecte au tout, donc c'est-à-dire à l'univers, comme j'ai dit, et il harmonise le monde terrestre. En fait, à quoi ça sert? Ça permet de sacraliser une pratique, un rituel. Ça permet de le faire avec énormément de monde, énormément de soutien, énormément d'entourage bienveillant. Ça permet aussi d'assurer une protection, soit pour un jour, soit pour une personne, soit pour un lieu. Ça nettoie aussi, ça nettoie et ça harmonise. Donc on peut le faire dans toutes les pièces de la maison, ou au centre de la maison, ou dans un jardin, ou dans n'importe quel lieu. Ça va nettoyer et harmoniser du coup les personnes qui y vivent et les personnes, la personne qui va faire la pratique et les personnes qui y vivent. Et ça permet aussi de recevoir des informations quand on se pose des questions, qu'on n'arrive pas à avoir des réponses en méditation parce qu'on est tout seul quand on médite. Et on appelle tout le monde. Voilà, bien sûr que les bienveillants, mais on appelle tout le monde pour essayer d'avoir des réponses. Comment s'y prendre? En fait, vous allez dessiner un espace au sol, donc il faut un centre. Donc soit vous mettez un coussin rond, soit vous mettez un tapis. Le mieux c'est que ça soit rond. Un bout de tissu, ce que vous voulez, mais il faut délimiter le centre. Après, vous allez avoir les 4 directions. Donc il y a l'est, ça symbolise le printemps, l'air, le commencement. Et en fin de compte, il faut que vous mettiez des objets pour chacun des 4 éléments. Donc pour l'est, donc l'air, vous allez mettre de l'encens, un cristal de roche, une plume, tout ce qui peut vous faire penser à l'air, au vent et au commencement, voilà. Au sud, le sud c'est l'été, le feu, l'expérimentation de la vie. Donc là, pour le feu, moi je sais que j'aime bien mettre des bougies ou des pierres rouges, voilà. Pareil, tout ce qui vous fait penser à l'été, le feu, ça peut être des fleurs, ça peut être ce que vous voulez, mais il faut que ça vous invoque directement, c'est l'été. Pour l'ouest, c'est l'automne, c'est l'eau, c'est la guérison et la mort symbolique. Quand je dis mort symbolique, c'est la fin de quelque chose en fait, c'est pas la mort de quelqu'un, attention. Tout de suite, dès qu'il y a des cartes de mort et tous les gens ils prennent peur, non, c'est la fin de quelque chose. Ça c'est pour l'eau, donc soit vous mettez une coupe d'eau, un verre d'eau, et vous pouvez mettre une aigue marine parce que ça fait penser à l'eau, la mer. Après, libre à vous de choisir vos objets, faut que ça vous parle. Moi là je vous donne les miens. Je vous ferai une photo si vous voulez de ma roue de la médecine à moi si ça vous intéresse. Et le nord c'est l'hiver, la terre, la sagesse, la direction. Et donc dans ces cas-là, moi je mets une plante ou de la terre tout simplement dans un sachet.
Et je mets une pierre sombre. En général, moi je mets celle-là par exemple, tourmaline, ça va très bien. Une fois que vous avez mis votre tissu au centre et que vous avez mis vos 4 directions, que vous avez bien tracé vos 4 directions avec des éléments qui font penser, vous invoquez chaque direction, c'est-à-dire que vous tournez en direction de chaque porte, donc nord, sud, est, ouest, vous allez vous tourner et vous allez appeler, j'appelle l'énergie du nord, j'appelle l'énergie du sud, j'appelle l'énergie de l'est, j'appelle l'énergie de l'ouest, en vous tournant vers les objets que vous aurez choisis. Les mains sur le chakra cœur, c'est ultra important, parce que du coup, on va appeler cette énergie-là au niveau du cœur, parce que le cœur est connecté directement à l'âme, donc c'est comme ça qu'on se connecte. Vous allez invoquer aussi, alors ça c'est un plus, mais c'est pas tout le monde qui le fait, la sagesse des 3 mondes. C'est-à-dire que vous allez appeler le monde d'en haut, donc tous vos invisibles, tout l'univers. Vous allez appeler le monde d'en bas pour une protection, parce qu'il y a aussi des choses bienveillantes en bas qui peuvent nous protéger. Des âmes qui ont été envoyées en bas, mais qui ne sont pas forcément malveillantes. Ça me fait penser à quelqu'un, mais il se reconnaîtra, je pense. Et le monde du milieu, donc ce monde-là, donc ça va être les 4 éléments. Vous allez appeler toute l'énergie de la nature, tout ce qui vous entoure. Et tout ça, ça va vous permettre d'avoir un soutien, d'avoir un accompagnement en fait dans cette démarche. Vous vous sentirez beaucoup moins seul. J'en ai fait l'expérience. Donc après, c'est soit vous rentrez en méditation, soit vous demandez tout simplement une réponse à votre question, ou d'harmoniser le lieu, ou de nettoyer le lieu, ou d'apporter quelque chose de sacré à une pratique que vous étiez en train de faire ou que vous allez faire, parce que vous pouvez faire une pratique au milieu, c'est pas déconseillé. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez remercier l'énergie des 4 directions, vous allez remercier, si vous l'avez fait, l'énergie des 3 mondes, et vous allez défaire votre roue de la médecine, parce que la roue de la médecine, elle reste pas en place en fait. Donc c'est vous le mettez en place, vous faites votre pratique ou vous faites votre demande, et derrière vous pouvez défaire et ranger cette roue de la médecine. Voilà. Et moi je l'ai fait quand je suis rentrée dans ma maison dans chaque pièce, pour nettoyer et harmoniser chaque pièce. Et après, voilà, on le défait. Et on range. Et on s'en resserre à chaque fois que c'est nécessaire. Voilà, mes chères âmes, pour la roue de la médecine. Ce que je vais faire dans l'été, je vais essayer de le faire 1 ou 2 dimanches, je pense. C'est une retraite spirituelle en forêt. Une forêt qui est proche de chez moi, bien sûr. Où je vais apprendre, parce que ça, je devais déjà le faire l'année dernière. J'ai déjà fait le texte, le dossier est toujours déjà bien préparé. Il est prêt à l'emploi. C'est en fait apprendre aux gens à se réaligner, à se décharger en pleine nature avec un arbre, à réharmoniser ses chakras, à méditer. Et du coup, dans l'après-midi, j'aime bien faire la roue de la médecine. Voilà, donc j'apporte tout ce qu'il faut pour que les gens puissent créer leur roue de la médecine, et je leur demande bien sûr d'apporter au moins un élément pour chaque saison, pour chaque porte, voilà. Mais autrement, moi, je m'occupe du reste. Et du coup, le fait de faire de la roue de la médecine en fait avec plusieurs personnes, ça amplifie le rituel, ça amplifie les réponses qu'on peut avoir, ça amplifie l'ancrage, ça amplifie le réalignement, enfin bref. De toute façon, dans tout ce qu'on fait, à partir du moment où on est plusieurs, les énergies sont au taquet et c'est multiplié par le nombre de personnes qu'il y a, forcément. Voilà, c'est comme quand on fait des soins, par exemple pour le Reiki, tous les jours à 18h partout dans le monde, les praticiens en Reiki qui le souhaitent envoient de l'énergie à la Terre. Et le fait qu'on soit des millions, des milliers à le faire en même temps, ça amplifie la chose et ça aide. Voilà. C'est le même principe pour les retraites spirituelles que je compte faire, à peu près à 10 personnes. Mais ça, j'en parlerai plus tard parce que pour l'instant, il n'y a rien encore de concret. Il fait trop froid. On va escailler. Voilà, donc pour les gens qui seraient intéressés à faire une retraite spirituelle, un jour ça se passera sur toute une journée, qui se manifestent. De toute façon, je ferai une vidéo pour ça. Voilà les belles âmes. Si vous avez des questions, si vous voulez être accompagné pour faire votre roue de la médecine ou Ostara, je suis à votre disposition comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je crois que j'ai rien à rajouter. Je vous fais des bisous. Bonne journée.